ça y est, c'est enfin la fin de votre journée et vous ressentez le bonheur de vous poser enfin. Alors que vous êtes allongé, prêt à vous reposer, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans votre esprit? Alors même que vous aviez prévu de prendre un moment de détente ou simplement vous endormir, une pensée qui revient, encore et encore, comme un tourbillon inarrêtable. Il peut s'agir d'une conversation que vous avez eue, une phrase que vous auriez voulu dire autrement, un moment de la journée qui vous laisse un léger malaise, et malgré vous, votre esprit commence à rejouer la scène. Les mots, les réactions, les réponses possibles, comme si votre cerveau essayait de résoudre quelque chose, mais sans jamais vraiment y parvenir. Il arrive parfois qu'une simple pensée déclenche une émotion, et que cette émotion entraîne à son tour d'autres pensées qui viennent renforcer ce que nous ressentons. Et peu à peu, l'esprit entre dans une sorte de boucle. Une pensée apparaît, puis une émotion, puis cette émotion relance d'autres pensées, et ces pensées renforcent encore l'émotion, comme si notre esprit empruntait toujours le même chemin. En psychologie, ce phénomène s'appelle la rumination. Dans cet épisode, nous allons comprendre pourquoi ces boucles apparaissent, pourquoi certaines pensées reviennent plus que d'autres, et pourquoi certaines émotions les amplifient. Et surtout, comment prendre de la distance face à ce mouvement intérieur. À la fin de ce second épisode, je vous proposerai une pratique simple et efficace à mettre en place très rapidement pour entraîner votre esprit à sortir facilement de ces boucles. Nous avons souvent l'impression que les pensées et les émotions sont séparées. Les pensées seraient rationnelles et les émotions irrationnelles. Mais en réalité, elles sont profondément liées. Une pensée peut provoquer une émotion et une émotion peut générer de nouvelles pensées. Ce principe est au cœur des approches de psychologie cognitive, notamment celles développées par Aaron Tibek. Autrement dit, nos pensées influencent nos émotions et nos émotions influencent nos pensées. C'est comme ça que commence la boucle. Avant d'aller plus loin, si ces réflexions vous aident à observer plus clairement votre esprit, vous pouvez vous abonner. Si cet épisode vous parle, vous pouvez aussi laisser un like. Cela permettra à ce contenu d'être partagé à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Ceci étant dit, reprenons. Ces boucles apparaissent dans des moments de calme. Le soir, par exemple, lorsque la journée se termine et que tout ralentit. Une situation vécue dans la journée se représente à votre esprit. Une discussion, un regard, un moment un peu inconfortable, puis une pensée apparaît. Pourquoi ai-je répondu ça? Une émotion suit. Puis une autre pensée. Oh, j'aurais dû dire autre chose. Et peu à peu, la scène se répète, encore et encore. L'événement est terminé, mais dans votre esprit, il continue d'exister. Mais alors, pourquoi ce phénomène s'intensifie-t-il lorsque tout devient plus calme? Lorsque nous cessons d'être attentifs au monde extérieur, le cerveau ne s'éteint pas, il change de mode. Il active ce que les neuroscientifiques appellent le réseau de mode par défaut. Ce réseau nous permet de repenser au passé, d'imaginer l'avenir et de réfléchir à nous-mêmes. Il est essentiel, mais il fonctionne avec les filtres du cerveau, notamment le biais de négativité, qui attire l'attention vers ce qui pose problème. Alors lorsque le calme revient, l'esprit se tourne naturellement vers ce qui n'est pas résolu. Au départ, il cherche à comprendre, mais sans réponse claire, la pensée revient. Et encore une fois, encore et encore. Et c'est là que la réflexion bascule. Elle cesse d'avancer, elle devient une boucle. Et si vous reconnaissez cela en vous, ce n'est pas un problème que vous avez, c'est un mécanisme naturel qui parfois s'emballe. Lorsque ces boucles s'installent, elles ne restent pas sans conséquences. La première chose qu'elles affectent, c'est votre repos. Même lorsque votre corps est immobile, votre cerveau, lui, continue à travailler. Il analyse, il rejoue, il anticipe, et cela empêche votre récupération. Avec le temps, cela peut créer une usure, une fatigue persistante, comme si l'esprit ne s'arrêtait jamais complètement. Mais ce n'est pas tout. Car lorsque la pensée tourne en boucle, le cerveau réactive les émotions associées, du stress, de la tension, parfois même de l'angoisse, comme si la situation était encore en train de se produire, alors qu'en réalité, elle est déjà terminée.
À force de revisiter ces moments, les pensées peuvent évoluer. Elles peuvent devenir plus critiques, plus dures envers vous-même et même avec les autres. Mais il se produit aussi quelque chose de beaucoup plus subtil. À force de rejouer une situation dans notre esprit, nous ne faisons pas simplement que nous en souvenir, nous la transformons. C'est ce que l'on appelle en psychologie la reconstruction de la mémoire. Certains détails prennent plus de place, d'autres s'effacent. L'émotion colore le souvenir et peu à peu, la scène peut devenir différente de ce qu'elle était réellement. Comme si, à chaque répétition, l'histoire changeait réellement. Et cela peut créer encore plus d'incompréhension, encore plus de doutes, encore plus de négativité. Il devient alors difficile de distinguer ce qui s'est réellement passé de ce que notre esprit reconstruit. Et parfois, nous pouvons finir par nous attribuer une responsabilité qui n'était pas forcément la nôtre au départ. Dans ces moments-là, nous pouvons avoir l'illusion de réfléchir, d'analyser, de chercher des solutions. Mais en réalité, la réflexion n'avance pas. Elle ne produit rien de nouveau. La rumination est là, elle tourne toujours sur le même point, sans évoluer comme un moteur qui tourne sans avancer. Lorsque nous commençons à voir ces mécanismes, quelque chose change. Nous réalisons que nos pensées ne sont pas toujours la réalité, que nos émotions influencent notre perception, et que nous pouvons observer ce mouvement intérieur. Cela introduit une idée essentielle, la responsabilité individuelle, non pas la culpabilité, mais la capacité d'observer, et progressivement prendre de la distance, prendre du recul. Pour terminer cet épisode, et comme promis au début, je voudrais vous proposer une pratique simple, que vous pourrez expérimenter dès maintenant ou même le soir, quand vous sentez que la rumination commence. Cet exercice s'inspire de certains mécanismes utilisés en hypnose. Même si cela n'est pas une séance complète et personnalisée, elle permettra de vous montrer votre capacité naturelle à vous représenter, à observer et à transformer vos propres pensées. Alors installez-vous confortablement, que ce soit chez vous, dans votre voiture, dans n'importe quel endroit où vous pouvez être au calme. Prenez un instant pour vous installer confortablement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux, sans effort. Et commencez par observer votre respiration, sans la modifier. Juste remarquez le mouvement. Prenez un instant pour remarquer la manière dont vous êtes posé, là, à l'endroit où vous êtes. La manière dont votre corps est posé. Peut-être que votre respiration devient un peu plus lente, un peu plus calme. Et pendant quelques instants, laissez simplement votre attention se poser là. Puis doucement, laissez venir à votre esprit une pensée qui a tendance à revenir. Pas forcément la plus intense, pas forcément la plus difficile. Mais une pensée que vous jugez légèrement répétitive. Et cette fois, au lieu d'entrer dedans, essayez simplement de l'observer. Comme si elle était devant vous. Comme si elle avait une forme. Peut-être un cercle, une boule, une spirale, peut-être même seulement un mouvement.
qu'il n'y a rien à réussir ici. Juste laissez votre esprit proposer quelque chose. Puis observez cette forme, sa taille, son rythme, peut-être même sa couleur. Et remarquez simplement quelque chose. Cette pensée n'est plus tout à fait vous. Elle est devenue quelque chose que vous pouvez regarder, comme si elle était sortie de vous. Et à partir de là, quelque chose devient possible. Vous pouvez commencer à jouer avec cette forme, peut-être la ralentir, comme si vous en deveniez maître, comme si le mouvement perdait un peu de vitesse, comme si vous pouviez la rendre plus petite, l'éloigner, la changer de la manière que vous penserez la plus utile, comme si elle était plus floue, comme si elle perdait en intensité. Vous pouvez même en modifier la couleur, la rendre plus neutre, plus douce, simplement différente. Et observez ce qui se passe en vous, sans effort, sans forcer. Juste expérimenter. Jouez à cela le temps qu'il vous plaira. Modifiez, transformez, imaginez. Puis à votre rythme, laissez cette forme se transformer encore un peu, jusqu'à ce qu'elle devienne moins présente, moins importante, comme si elle perdait naturellement son influence, qu'elle se détachait définitivement. Regardez-la s'éloigner, se transformer. Peut-être avez-vous déjà remarqué quelque chose, sans effort particulier, simplement en ayant observé cette pensée différemment. Elle n'a plus tout à fait le même impact. Elle est peut-être encore là, mais la manière dont vous êtes en relation avec elle a légèrement changé. Et c'est précisément ici que quelque chose d'important apparaît. Ce ne sont pas toujours les pensées qui nous enferment, mais la manière dont nous entrons en relation avec elles. Et parfois, il suffit d'un léger déplacement de point de vue pour que la boucle commence à se desserrer. Alors la prochaine fois qu'une pensée reviendra encore et encore, serez-vous capable de reconnaître la boucle, simplement de l'observer plutôt que de vous y perdre? C'est souvent à cet instant précis que commence la conscience de vous. Je vous laisse quelques instants pour revenir à vous maintenant, mais sachez que comprendre ces boucles amène une autre question. Pourquoi notre esprit se trompe-t-il aussi souvent? Pourquoi tirons-nous souvent des conclusions hâtives alors qu'elles ne correspondent pas à la réalité? Et comment ces erreurs critiques créent un brouillard mental qui vous empêche de prendre les bonnes décisions au bon moment? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.